Nous, on prend les escaliers, il y a certaines personnes qui ne font pas attention forcément à nous et qui nous bousculent. Moi, ça m'est arrivé à 2 reprises. Où monter les escaliers au niveau du palais de la culture, il y a quelqu'un qui m'a taponné derrière, puis ma canne a glissé, je suis tombé. On a des églises maintenant qui en Côte d'Ivoire existent sans commodité pour recevoir les personnes handicapées. On a des mosquées qui existent sans rien prévoir pour les personnes handicapées. Face à ce tableau peu reluisant, ministère de la Construction, urbanistes, architectes et experts en bâtiment sont réunis à l'initiative de l'ONG Handicap Espoir. Il s'agit pour eux de plancher sur la question de l'accessibilité des personnes handicapées aux infrastructures socio-économiques. Je crois en l'impact d'un tel panel parce que ce panel-là permet aux spécialistes de se rendre compte qu'une frange de la population effectivement est là et qu'on doit en parler. Et en parlant, chacun se rend compte des insuffisances. Il y a aussi ceux qui ne voient pas, il y a aussi ceux qui n'entendent pas. Il y a plusieurs types de handicap. Et donc, au moment où on construit les routes, au moment où on construit les bâtiments, on doit savoir qu'il y a une frange de la population qu'on doit prendre systématiquement en compte. À l'issue de ce panel, nous souhaiterons que les mentalités changent. Vous voyez, la canne arrive à grands pas. Nous voulons que les infrastructures qui sortent des terres aujourd'hui soient vraiment accessibles à tous. Selon les autorités compétentes, depuis quelques années, des actions sont menées par l'État de Côte d'Ivoire pour faciliter l'accès des handicapés aux infrastructures socio-économiques. En 2019, la loi portant code de la construction et de l'habitat a été adoptée. Quand on construit un bâtiment, il faut prendre les dispositions pour les personnes en situation de handicap. Au niveau de ceux qui ne respectent pas la réglementation, il y a des démolitions partielles ou totales, il y a des amendes administratives. Et là-dessus, nous ne transigeons pas, nous sommes très rigoureux, nous avons pris nos responsabilités. À l'issue de ce cadre de réflexion, les parties prenantes entendent faire des recommandations aux autorités gouvernementales en vue d'améliorer les conditions des personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire. De nouvelles variétés de coton pour une campagne cotonnière 2022 plus fructueuse. Tel est le souhait de l'interprofession de la filière coton en recevant ces semences sorties des laboratoires du Centre national de recherche agronomique CNRA. Sans la recherche, il n'y aura pas de production. Parce que dans les autres années, avec les semis, vraiment, on n'arrivait pas à avoir des bons levées dans les champs. Mais en tout cas, depuis que CNRA est arrivé, on n'a pas ce problème. Le CNRA conduit depuis 2009 le projet de production de semences de pré-base et de base de coton. Pour la campagne à venir, ce sont près de 120 tonnes de semences dites G3 de coton qui ont été produites à partir de nouvelles variétés CI 123 et CI 128. Depuis 2007, à la faveur donc, des programmes avec l'Union européenne, nous avons commencé à reconstituer ces semences-là, ces variétés. Et là, de processus en processus, de projet en projet, aujourd'hui nous sommes à cette étape-là. Mises à la disposition des sociétés cotonnières, ces semences doivent être utilisées pour la production de semences certifiées qui serviront de base à la campagne 2022. Depuis la dernière réforme de la filière coton, où de nouvelles variétés ont été introduites, la production de la Côte d'Ivoire au niveau de la culture cotonnière a beaucoup augmenté. De sorte à ce que la Côte d'Ivoire même ait été ces récentes années la première productrice de coton au niveau africain. Le projet de production de semences de pré-base et de base de coton est financé par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA. L'opération de pose de Panonceau lancée en décembre 2021 suit son cours. Le but est de mettre les hôtels, agences de voyage et restaurants aux normes et standards internationaux. Une démarche qualité qui a permis au ministre du Tourisme de visiter cet établissement. Au-delà, cette visibilité normative s'érige comme un encouragement des opérateurs nationaux à persévérer dans leur démarche qualité. D'une part, tout en incitant d'autre part les nationaux et résidents Côte d'Ivoire à opter pour les établissements en conformité. On peut ressentir une fierté pour les Ivoiriens, pour donner du travail et développer une main-d'œuvre locale qui va certainement très bientôt être à la hauteur des standards européens ou asiatiques et des meilleurs hôtels du monde. Et aussi une fierté personnelle parce que c'est un travail qui était assidu
qui a demandé beaucoup d'efforts, efforts personnels, efforts des équipes. Et ça peut être une fierté pour le pays et pour la ville d'Abidjan. Le classement ayant marqué un arrêt depuis 1985, le gouvernement a jugé nécessaire de faire redémarrer le classement des hôtels et donner une impulsion nouvelle avec un ancrage qui repose sur la recherche de la qualité des services afin de rendre la destination plus compétitive. Ouvert depuis le 30 septembre 2021, cet établissement 5 étoiles compte 160 chambres et 5 suites et promeut l'art contemporain et l'art africain.